Le monde démoniaque déteste les adorateurs. C'est pour ça que Jésus cherche des adorateurs. Parce que, vous savez, c'est pas la peine de faire des grandes prières spirituelles. On en a fait 20 ans. Ouais, ça fait un peu, mais là, quand vous adorez Dieu, ça fait beaucoup. Hein. C'est aujourd'hui, on brille. Et notre lumière, elle arrive. Et je veux le prophétiser sur toi qui est aussi en ligne avec nous. La lumière arrive. Est-ce que tu veux laisser cette lumière éclairer ta maison? Ah oui, ça fait partie de la Pâque aussi, hein, durant cette fête de la Pâque. Nos frères juifs, encore sous la loi, nous montrent un chemin que Jésus a accompli, mais qui nous demande de continuer dans notre vie de tous les jours. C'est enlève le levain du péché de ta vie. On en a beaucoup parlé hier. Et que cette lumière puisse nous montrer. Elle ne nous condamnera pas, elle nous convaincra. C'est la différence entre Satan et le Saint-Esprit. Satan, il t'accuse, il te condamne. Le Saint-Esprit, il te convainc. Il te dit, tu vois ça, laisse-le, ça change, ça, laisse-toi transformer. Et ça fait partie, ce week-end, de laisser cette lumière briller en nous. Elle arrive parce que nous l'accueillons et parce que nous sommes heureux de la laisser nous éclairer. Éclaire-nous, Saint-Esprit. Éclaire notre esprit, éclaire notre âme et aussi notre corps. Les ténèbres recouvrent la terre, là il n'y a rien de nouveau, et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera. C'est au futur, hein. Il faut accueillir cette lumière pour que la gloire de Dieu puisse se lever encore et encore sur nous. Dites avec moi, on est en travail d'accouchement du royaume de Dieu. On est en travail de l'épouse qui se prépare pour son époux. On est en travail pour voir la moisson autour de nous, pouvoir nous rejoindre. Et pour cela, il faut que ça change dans nos vies. Et il faut se laisser être changé, transformé. Nos entrailles sont en travail. Seigneur, merci de persévérer pour nous sur ce chemin, cette messie-là, comme dirait Jean, hein, dans la maison de Jean, cette messie-là, cette route élevée, ça veut dire en hébreu, cette route très haute qui nous amène dans le cœur du Père. Mais le cœur du Père, il nous dit, regarde ce monde, et il a besoin que tu brilles. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. Seigneur, nous nous mettons à part, nous sanctifions ton nom. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, notre Père? Qui que nous soyons, c'est notre Père ici, les croyants, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Tu t'es mis à part, tu nous mets à part pour cette journée. Sanctifie nos vies, Jésus l'a prié. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc que cette journée soit mise à part pour Dieu, pour nous, afin que nous puissions laisser sa gloire se lever et apparaître encore plus. Si elle l'est déjà, bien sûr qu'elle l'est déjà. Mais le Seigneur dit, ça ne me suffit pas. Jusqu'à ce que ton nom guérisse les malades. Ça ne me suffit pas. Cherche-moi. Cherche-moi. Alors Seigneur, nous te cherchons. Et nous sommes, nos esprits, par la puissance de l'Esprit Saint, unis à toi, ensemble. Nous montons à Sion, ensemble. Nous cherchons ta face, ensemble. Nous avançons sur cette route élevée, ensemble. Nous croyons dans la puissance du sang de Jésus. Ensemble, nous savons qui nous sommes, des fils et des filles d'un Père qui nous aime. Et ensemble, je crois qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous donner aujourd'hui et demain. Vous savez que dans la prière du Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain. Non, eh ben non. Notre pain de demain. En hébreu, c'est pas de ce jour. C'est la nourriture terrestre, forcément. Un père, il va te donner à manger. Mais c'est pas de cela dont il est question dans le Notre Père. Donne-nous notre pain de demain. Vous savez, quand on fait Shabbat, Shabbat Shalom. On est samedi. Shabbat Shalom. Alignons-nous. Hein? Disciplinons nos pensées à nous aligner à la pensée du Père là-haut. Il y a toute sa famille aujourd'hui qui s'est consacrée. La famille juive, elle le fait.
s'est consacré. Et nous, il nous consacre aussi. Et il nous dit, allez, je vais t'aider pour la sanctification. C'est moi qui vais la faire. Mais aligne-toi à moi. Donc, Shabbat Shalom à ton âme. Shabbat Shalom à ton corps aussi. Mais pas tout de suite. Tu t'assois pas tout de suite. Shabbat Shalom à ton esprit, bien sûr. Et dans le Notre Père, il dira, quand donne-nous notre pain de demain, c'est parce qu'à Shabbat, ils ont 2 pains. Vous savez, un pain de la terre, 2 tresses, 2 pains tressés, briochés, un pain de la terre. C'est la nourriture d'aujourd'hui. C'est là, on l'a pris pas, on l'a, parce que le Seigneur le fait. Mais le pain, l'autre pain, c'est le pain qui vient du ciel. C'est le pain céleste. C'est Jésus-Christ, le pain de vie. Mais c'est aussi, je vais aller un peu plus loin, c'est aussi toi. Parce que je vais te manger aujourd'hui, mon frère. Tu vas me donner ton pain et je vais te manger. Et nous-mêmes, nous sommes appelés à être mangés par les autres. Ouais? Et c'est ça la table de la communion. Donc prépare-toi à te laisser être transformé pour être consommé par tes frères et tes sœurs, pas seulement de l'Église du monde. Pour aller jusqu'à aimer tes ennemis. Pas seulement qu'ils te mangent, mais que tu les aimes. Seigneur, aide-nous, c'est un mystère, on ne peut pas. Mais avec toi, Saint-Esprit, on va pouvoir. Donc, adorons Dieu ensemble. Unissons nos esprits grâce au sang de Jésus, grâce à ce sacrifice sur la croix, au fait que Dieu s'est fait sacrificateur et sacrifice. Nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons entrer dans cette sainte présence et l'adorer. Amen. Belle journée ensemble. Montons ensemble, adorons le Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tes bontés demeurent à jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès lors que je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai les bontés de mon Dieu. On va le faire. Et je t'aime, Seigneur. Tes bontés demeurent à jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès lors que je me lève, jusqu'à ce que mes yeux se ferment, je chanterai les bontés de mon Dieu. Oh, oh, tu as toujours été fidèle. Oui, tu as toujours été bon pour moi. Que chaque souffle en moi s'élève les bontés infini de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix qui m'a gardé dans l'épreuve, dans la nuit noire. Tu es proche et je n'ai pas peur. Tu es le meilleur des pères et mon plus tendre ami. Oui, je vis dans les bontés de Dieu. Tu as toujours été fidèle. Oui, tu as toujours été bon pour moi. Que chaque souffle en moi s'élève les bontés infinies de mon Dieu. Toujours été fidèle. Oh, oh, tu as toujours été bon pour moi. Chaque souffle en moi s'élève les bontés infinies de mon Dieu.
prends tout, Seigneur, je m'abandonne encore. Tes bontés me poursuivent encore, me poursuivent. Oh, tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été bon pour moi. Chaque jour en moi s'élève. Oh, les bontés infinies de mon Dieu. Les bontés infinies de mon Dieu. Les bontés infinies de mon Dieu. Des bontés me poursuivent encore, me poursuivent toujours. Tes bontés me poursuivent encore, me poursuivent toujours. Tes bontés me poursuivent encore, me poursuivent toujours. Tous les jours de ma vie, tes bontés me poursuivent encore, me poursuivent toujours. Tes bontés me poursuivent encore, me poursuivent toujours. Tes bontés me poursuivent encore, me poursuivent toujours. Et je m'abandonne, oui, prends tout, Seigneur, je m'abandonne encore. Tes bontés me poursuivent encore, me poursuivent toujours. Tu me poursuis d'amour. Oh, oh, oh. Tu me poursuis d'amour. Tu n'abandonnes jamais. Tu n'abandonnes jamais par amour. Tu n'abandonnes jamais. Tu n'abandonnes jamais par amour. Tes bontés me poursuivent encore, me poursuivent toujours. Tes bontés me poursuivent encore. Tes bontés me poursuivent encore, me poursuivent toujours. Oh, oh, oh. Tes bontés me poursuivent encore, me poursuivent toujours. Et je m'abandonne, oui, prends tout, Seigneur, je m'abandonne encore. Oh, oh, tes bontés me poursuivent encore, me poursuivent toujours. Me poursuis, tu me poursuis. C'est toi qui es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle toujours. Tu es fidèle toujours. Tu es fidèle toujours. Tu es fidèle par amour. Tu es fidèle toujours. Tu es fidèle toujours. Tu es fidèle toujours. Tu es fidèle par amour. C'est toi qui tiens l'alliance pour moi. C'est toi qui tiens l'alliance pour moi. Et si je défaille parfois, si mes pas se perdent loin de toi, c'est toi qui tiens l'alliance pour moi. C'est toi qui tiens l'alliance pour moi. Et même si je me perds parfois, si mes pas défaillent loin de toi, oh, tes bontés me poursuivent encore. Elles me poursuivront toujours. Tes bontés me poursuivent encore. Oh, oh, oh. Tes bontés me poursuivent encore, me poursuivent toujours. Tes bontés me poursuivent encore, me poursuivent toujours. Tes bontés me poursuivent encore, elles me poursuivent toujours. Elles me poursuivent l'amour. Oh, quel grand Dieu nous avons, grand Dieu d'amour,
miséricorde et compassion. Toujours il pardonne, toujours il se tourne vers nous. Jamais, jamais ne nous chasse loin de lui. Combien est grande sa fidélité, combien est grande sa grâce, combien est grande son amour, combien est grand son cœur, ô Seigneur, ô mon Père. Quelle joie encore ce matin de venir te dire oh combien je suis heureux d'être devenu ton fils, de pouvoir entrer dans ta maison et t'adorer par grâce seulement, par miséricorde sûrement. Je viens te louer, je viens t'adorer mon Père. Oh, je viens t'adorer mon Père ce matin, par grâce, par amour. Oh, tes bontés me poursuivent encore, me poursuivent toujours. Tes bontés me poursuivent encore, me poursuivent toujours. Et je m'abandonne, oui prends tout Seigneur, je m'abandonne encore. Tes bontés me poursuivent encore, me poursuivent toujours. Alors, on va vivre une journée pas tout à fait comme d'habitude, hein. On n'est pas dans un service religieux où on va attendre que le louangeur monte la mayonnaise, puis ensuite ça va. D'accord ? C'est pas ça aujourd'hui. Je vais vous inviter à vous asseoir 2 secondes. L'idée, c'est d'écouter Dieu puis de faire ce que Dieu nous dit. C'est ça l'idée, non ? Mes brebis entendent ma... Voilà. Donc, une des premières choses qu'on a fait au début de l'année, parce que c'est, on va dire, une continuité de la Maison de Jean, hein, aujourd'hui, ça fait quand même partie de la petite Maison de Jean. On se retrouve pour la grande en... Merci, juillet, voilà. Et nos entrailles sont en... Merci, travail. C'est pour être sûr qu'on ne s'est pas rendormi depuis cette nuit. Et en fait, il s'est passé des drôles de choses dans cette maison et on va en parler. Hier soir, il y a 2 personnes qui sont restées enfermées dans les locaux. Donc on était tous partis. Et ces personnes, en fait, je me suis dit, je pensais à elles, bien sûr, parce que moi j'avais fermé mon téléphone. Et quand j'ai rouvert mon téléphone, c'était 1 heure, 1 heure et demie avant aujourd'hui qu'on se couche. Parce que après des soirées comme hier, on ne peut pas se coucher comme ça dans la seconde. Il y a une présence de Dieu qui fait que on a besoin d'oxygène et puis de temps pour apaiser aussi notre âme qui était en feu pour Dieu quoi hier. Et je regarde mon téléphone par hasard et je vois un message de Raymond Ponce. Il ne m'écrit pas d'habitude. Il ne fait pas partie de mes proches. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut me dire ? Il me dit, il y a 2 femmes qui sont enfermées dans l'abri et on va être obligé d'appeler les pompiers parce qu'on ne sait pas comment les faire sortir. Puis un tout petit moment après, elles ont réussi à sortir par la porte de sortie, mais en fait, elles n'ont pas réussi à la refermer. Donc elles sont parties en laissant les locaux ouverts. Je fais ça ici pour qu'il n'y en ait pas qui prennent des crises cardiaques. Hein. Et on s'est dit, alors, 2 heures du matin, Bruno prend sa voiture, aller-retour pour fermer la porte. En fait, leur clé, la clé qu'elles avaient trouvée sur la porte grise pour sortir, elles n'arrivaient pas à refermer en partant. C'est pas qu'elles ne voulaient pas, elles n'y arrivaient pas. Et vu l'heure, elles ont décidé quand même de rentrer chez elles en poussant la porte, mais pas fermée. Histoire de clé, histoire de porte, enfermée à l'intérieur. Ce matin, coup de téléphone de ceux qui normalement arrivent au tout début pour la louange, l'adoration, donc Laurent et sa famille. Notre clé, c'était quoi l'histoire ? La clé, on ne pouvait pas rentrer de l'extérieur parce que la clé de l'entrée, la porte de l'entrée ne confirme pas à l'intérieur. La dame d'hier l'avait fermée sans faire gaffe. Donc on ne pouvait plus rentrer à l'intérieur parce que la double porte était fermée. Et nous, on n'a pas la clé de la double porte. D'ailleurs, c'est une ânerie, il faudrait l'enlever cette clé. Il y a plein d'histoires de clés. Et puis, nous, on a les clés de l'extérieur, mais il fallait le temps qu'on arrive. Donc, non seulement hier, on s'est fait enfermer à l'intérieur, mais on s'est fait enfermer à l'extérieur ce matin. Et je me dis, c'est quoi cette histoire, Seigneur ? Je vous rappelle que
Nous n'avons pas un message dans la maison de Jean. Nous sommes le message. Donc quand il se passe quelque chose, il semble que ou l'enfer veut nous parler, ou Dieu, enfin il faudrait essayer de savoir qui nous parle, et là je ne pense pas que c'était l'enfer qui nous parlait. Mais je pense que l'enfer essayait d'avoir quelques petites réactions en disant tiens, on va voir ce qui se passe. Et Dieu semble nous dire, essayez de comprendre. Alors, je vais vous raconter quelque chose. Premier jour de l'année, on est à quelques-uns. Quand on démarre notre année 2023, pour nous, pas Rosh Hashanah des Juifs, mais nous, notre année, on va dire, en tant que Français, on va toujours se promener pour écouter un peu Dieu, qu'est-ce qu'il veut nous dire. Et au début de l'année, Dieu nous a parlé à quelques-uns sur une route dans la campagne. Et on va mettre les 2 images pour vous montrer que c'est vrai et qu'il y a 3 témoins qui étaient là, Christophe, Anne-Laure, Bruno et moi. On se promenait dans la forêt et alors de très très loin, là on la voit bien, mais à la base, ces clés, elles étaient perdues dans la forêt. Et dans une grande forêt, ça ne se voit pas. Là, je l'ai pris de près, mais c'est impossible de l'avoir, cette clé. Et je ne vous raconte pas, c'est trop long. Toute l'histoire fait qu'à un moment donné, on s'arrête sur un chemin. On attendait Anne-Laure qui avait du mal un peu à faire la montée, Christophe qui allait trop vite sur la... Alors moi, j'ai essayé de réunir les deux en disant hey, on s'attend, on revient à cet endroit-là. Et au moment où Christophe arrive à cet endroit-là où j'étais, en attendant qu'Anne-Laure arrive, il me dit il y a un truc sur l'arbre. Et il voit ce truc. Et on se dit tiens. Alors on l'a pris un peu plus près, après je l'ai pris d'un peu plus près, mais alors de loin, ça se voyait vraiment pas. Donc c'est pas un truc humain, ça. J'aimerais juste vous montrer comment parfois Dieu nous parle. Tu peux mettre la seconde? Non, ça, c'est pas ça. Ah, ça non plus. Alors la seconde, on voit quelle sorte de clé c'est, très précisément. C'est un trousseau, voilà, c'est ça. C'est celle-ci. C'est un trousseau avec la SSE dessus. Bah, évidemment, on est stéphanois. Les clés du stade. Moi, ça m'a beaucoup parlé, le chaudron. Il y a plusieurs clés. À mon avis, il y a une clé de portail aussi. Et on s'est dit, waouh, c'est quoi cette histoire? Voilà. Et là, hier, on est enfermés à l'intérieur, à l'extérieur, et je me dis, Seigneur, il y a quelque chose que tu veux peut-être nous dire. Si vous lisez ce qui se passe dans cette saison, l'année 5783, 3, Gamal, Jamel, c'est les chameaux qui arrivent, les ressources des cieux arrivent. Pour cela, il faut ouvrir les portails éternels, il faut ouvrir les portes spirituelles, puis il faut laisser rentrer tous, pas seulement le roi de gloire, mais tout ce qui va avec le roi de gloire. Donc je voulais poser ça avant cette journée. J'ai dit à Jean-Michel, il y a un truc avec ça. Jean-Michel, lui, il arrive, il est au service, à disposition, il s'est préparé, donc moi, j'ai aucun souci. Et je sais que Dieu, il va parler au travers de ce qu'on va vivre ensemble. Mais comprenez-moi bien, c'est une journée où nous sommes des pratiquants, pas des écoutants seulement. D'accord? Donc, si vous recevez quelque chose, vous entendez quelque chose de spécifique, venez me trouver, ça s'incorporera dans la journée. Mais dans cette journée, on veut pouvoir entendre et libérer ce que Dieu veut nous dire et laisser le travail du Saint-Esprit se faire en nous. D'accord? Donc maintenant, je vous invite à vous relever et on va continuer d'adorer Dieu. On n'a d'ailleurs jamais arrêté d'adorer Dieu. Seigneur, je te remercie. Parce que tu as dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu vas ouvrir va être ouvert. Ce que tu vas fermer sera fermé. Et personne ne pourra empêcher ces choses de se faire en mon nom. Est-ce que vous pouvez prendre vos clés et dire, nous avons les clés du royaume? En vrai, j'ai cherché les miennes. Ce sont nos clés, frères et sœurs. Les cieux aiment les sons, d'accord? On va faire un son. Tu peux ouvrir le micro, Michel, tu peux ouvrir le micro, faire pareil. T'as des clés? Vas-y, fais du bruit. J'ai filé mon autre clé à quelqu'un d'autre, mais voilà, faites du bruit. On a tous 3, 4, 5 trousseaux. Vous savez quoi? Je suis en train de me souvenir qu'à Diemeringen, on était sur la même journée. On avait Romains 5, 17. Moi, j'avais la grâce, toi, tu avais la justice. On ne se connaissait pas. Et tu m'as dit, tu parles de quoi?
je te dis du verset Romains 5, 17. Tu me dis, mais non, c'est le mien. Ouais, mais dans ce verset, il y a deux parties. J'avais la première, tu avais la deuxième. Comment travaille le Saint-Esprit? Il n'oublie jamais rien. Il rappelle tout ce dont on doit se rappeler. Et il te dit, j'ai donné cette parole pour cette année. Je t'ai confié les clés du royaume. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu sais quelles sont ces clés? Est-ce que tu sais à quoi ça sert? Et je crois que sur cet arbre, le Seigneur disait même à la Loire, la région de la Loire, je vais vous donner des clés et vous allez en faire quelque chose. Pas les clés de l'ancienne saison, les clés de la nouvelle saison. Et vous allez en faire quelque chose. Mais maintenant, croyez que vous avez les clés. Pour faire quelque chose, il faut croire qu'on les a. Donc que chacun dans nos mains, on puisse dire, nous avons les clés du royaume. Je vous rappelle aussi que Toulon a été visité par Saint-Étienne. Saint-Étienne a visité Toulon, 2 arsenaux. Je dis au Saint-Esprit, rappelle-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? 2 arsenaux qui avaient été mis ensemble. Toi, tu nous avais balancé le tonneau sur la tête. Et nous, on était allés te rappeler qu'on fait des grandes choses avec plein de petits ensemble. C'est votre blason. Tout ça me revient. Et le Saint-Esprit me dit, voilà, il faut travailler ensemble. C'est une parole pour toi, ma sœur, mon frère. Il faut travailler ensemble. Le puits, il faut travailler ensemble. Dieu ne cherche pas des grandes assemblées. Il cherche un reste qui entend, qui comprend et qui va pratiquer. Je vais presque te dire aussi, Claire, tu vas avoir une clé pour les maladies qu'on dit être incurables, qui ne sont pas du tout incurables finalement. Moi, je démarre dans l'écoute du Seigneur. Maintenant, j'espère qu'on fait tous pareil. Et on va fonctionner dans cette maison, on va adorer Dieu. Et s'il y a quelque chose qui sort de vous, on va le libérer au micro. On ne veut pas de la religion, on veut le mouvement de la gloire de Dieu. Amen. Dans ce lieu. Et que Seigneur, ton nom soit exalté, glorifié. Que tu puisses être chez toi, te sentir bien. Et que le Saint-Esprit nous aide à nous souvenir et nous instruise et nous illumine et nous rappelle tout ce qu'on ne doit jamais oublier. Amen. Adorons Dieu. Nous élevons nos voix pour t'apporter au roi le bruit de nos clés aussi, une louange éternelle sur terre comme au ciel. Tu nous ouvris tes bras en mourant sur le bois. Quel sacrifice pour moi, mon Dieu l'a sur la croix. Sois couronné par l'adoration de 1000 générations. Tu es digne, ô Seigneur. Vers toi le grand roi ressuscité, nous faisons monter ce chant. Tu es digne, ô Seigneur. Que de nos voix sur terre et pour l'éternité, ma chanson s'élève. Jésus soit glorifié. Jésus soit glorifié. Hey! Sois couronné par l'adoration de 1000 générations. Tu es digne, ô Seigneur. Vers toi le grand roi ressuscité, nous faisons monter ce chant. Tu es digne, ô Seigneur. Sois couronné par l'adoration de 1000 générations. Tu es digne, ô Seigneur. Vers toi le grand roi ressuscité, nous faisons monter ce chant.
dit, Oh Seigneur, tu es dit, sois couronné par l'adoration de mille générations. Tu es dit, oh Seigneur, oh Seigneur, sois couronné par l'adoration de mille générations. Tu es dit, oh Seigneur, vers toi le grand roi ressuscité, nous faisons monter ce chant. Tu es dit, oh Seigneur, oh, nous t'adorons, nous t'adorons, oh Seigneur, nous t'adorons, oh Seigneur, alléluia, nous t'adorons, oh Seigneur, nous t'adorons, tu es dit, oh Seigneur. Vers toi le grand roi ressuscité, nous faisons monter ce chant. Vers toi le grand roi ressuscité, nous faisons monter ce chant. Vers toi le grand roi ressuscité, nous faisons monter ce chant. Vers toi le grand roi ressuscité, nous faisons monter ce chant. Vers toi le grand roi ressuscité, nous faisons monter nos chants. Tu es digne. Oh, toi seul est digne, toi seul est digne, Seigneur. et nous l'adorons. Sois couronné par l'adoration de mille générations. Sois couronné par l'adoration de mille générations. Sois couronné par l'adoration
mille générations soient couronnées par l'adoration de mille générations. Et la multitude sur la mer de cristal adore le roi dans la gloire. Et nos voix se joignent à celles des cieux pour glorifier son nom. Il est saint, il est digne, il est saint, il est digne, il est saint, il est digne, il est saint, il est digne. Agios, agios, kurios, agios, agios, kurios, agios, agios, kurios, agios, agios, kurios, sanctos, sanctos, Dominus, Dominus, sanctus, sanctus, Dominus. Agios, 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 kurios. Agios, 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 kurios. Agios, 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 kurios. Agios, agios, kurios. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, le puissant roi du ciel et de la terre. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, roi du ciel et de la terre. Béni soit son saint nom, béni soit son saint nom, béni soit le Saint, béni soit-il. Oh, béni soit le Saint, béni soit-il. Béni soit son nom. Oh, béni soit son nom. Oh, béni soit son nom. Béni soit son nom. Et tous les anges s'écrient, Saint est le Seigneur, et toute la terre répond, Oui, tu es saint, tous les anges s'écrient, saint est le Seigneur. et toute la terre répond, Oui, tu es saint, tous les anges s'écrient, saint est le Seigneur. et toute la terre répond, c'est nous. Oui, tu es saint, Tous les anges s'écrient, saint est le Seigneur. oh, et toute la terre répond, oui, tu es saint. Tous les anges s'écrient, Saint est le Seigneur, et toute la terre répond, oui, tu es saint. Tous les anges s'écrient, Saint est le Seigneur. oh, et toute la terre répond, oui, tu es saint. Alléluia, 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 oui, tu es saint. Alléluia,
Seigneur, et toute la terre répond. Tu es saint. Tous les anges s'écrient, et toute la terre répond. Oui, tu es saint. 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 Alléluia. 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 Oui, tu es saint. Alléluia. 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 Oui, tu es saint. Je vais poser une pierre. Je vais commencer par poser une pierre. Après, je laisserai bien sûr Jean-Michel fonctionner dans cette maison. Une pierre parce que Muriel est venue me trouver tout à l'heure en me disant, moi je vois une clé qui s'appelle la foi. Je l'ai utilisée cette semaine. J'ai sauvegardé sur une étagère. Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin. C'est ce verset-là que j'ai dans l'esprit. En fait, ils les ont vus et salués de loin. Et toutes ces clés se sont transmises parce qu'ils voyaient, ils les voyaient, mais juste ils les voyaient. Ils ne sont pas rentrés dedans. Ils ne sont pas rentrés dans ni la révélation, ni le temps, mais ils voyaient ce qui allait se passer. Et le chapitre 11 de Hébreux, c'est ça. C'est Abel, c'est Abraham, c'est tous les pères de la foi, Moïse, Isaac, tout ce qu'ils ont fait par la foi. Et on peut lire au verset 3, c'était un verset qui a vraiment changé les lignes dans ma vie cette année. C'est par la foi que nous comprenons. C'est par la foi que nous comprenons tout. Ton cerveau ne peut pas comprendre. Mais ça, c'est une des clés qui a été donnée de génération en génération, qu'il ne faut pas perdre. C'est par la foi qu'on comprend que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Et eux, ils l'ont vu. Les pères et les mères de l'Église, ils l'ont vu. Et ils ont vu ces choses. Ils les ont juste salués. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Donc tout ça, c'est cette histoire de clé est en train de nous amener à voir que eux, ils ont transmis les clés. Ils voyaient, ils ont salué de loin, ils ne sont pas rentrés dedans. Aujourd'hui, Dieu nous dit, au travers de Jésus, vous avez les clés, je vous ai donné les clés pour entrer. Et pour maintenant, ce que eux, ils ont salué de loin, maintenant, vous l'avez. C'est maintenant, c'est là. Vous l'avez. Vous avez Christ. Vous avez le royaume. Il s'est approché de vous, il est en vous, vous l'avez. C'est beaucoup plus que saluer de loin. C'est le royaume, il est en nous. Ce royaume ne peut pas fonctionner sans clé. Et aujourd'hui, nous accueillons ce royaume, ces clés, nous les avons. Et nous aurons à les transmettre, nous aussi. Mais pour l'instant, cette journée, je crois que ce n'est pas le sujet. Mais c'est ce que je comprends par la foi que Dieu me dit. Maintenant, il faut activer ces clés. Dans ta vie, autour de toi, là où je vais te demander de le faire, là où tu vas entendre ma voix, il faudra faire ce que je te dis. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux que je choisis. Ce n'est pas des clés que tu peux refiler à tes voisins. C'est tes clés à toi. On va se relever, si vous voulez bien. On va laisser le Saint-Esprit planer sur nous, nous couvrir, nous pénétrer, nous transformer, nous interroger peut-être, nous éclairer peut-être. Et au travers de ça, l'Esprit va continuer. Il n'y a aucune pression sur personne. C'est juste de dire, Seigneur, je fais quoi de ces clés? Par la foi, tu vas comprendre.
la foi, tu vas voir ce que les autres ont salué. Toi maintenant, il faut y entrer, il faut le vivre, il faut le pratiquer. Et cette maison de Jean, c'est là où il t'attend. Dans ton oreille, collée sur la poitrine de Jésus. Amen. Toi seul est digne, oui, toi seul, Jésus, oui, toi seul est digne, oui, toi seul, Jésus. C'est un chant d'anglais qui s'appelle Open the Scroll. Oui, toi seul est digne. Oui, toi seul, Jésus, adorons, adorons. Oh oui, toi seul est digne. Oui, toi seul, Jésus. D'ouvrir le rouleau, de briser les seaux, tu es digne. D'ouvrir le rouleau, de briser les seaux, tu es digne. D'ouvrir le rouleau, de briser les seaux, tu es digne. D'ouvrir le rouleau, de briser les seaux, tu es digne. Oui, toi seul est digne. Oui, toi seul, Jésus. Oui, toi seul est digne. Oui, toi seul, Jésus. Oh oui, nous accueillons ces clés qui viennent de toi. Oui, nous recevons ces clés de révélation. Oui, nous recevons ces clés pour de nouveaux endroits. Oui, nous accueillons ces clés qui viennent d'avant. Oui, nous accueillons ces clés de révélation. Oui, nous accueillons ces clés qui viennent de toi. Oui, nous recevons ces clés pour de nouveaux lieux. Oui, nous accueillons ces clés qui viennent des temps anciens. Oui, nous accueillons ces clés de révélation. Oui, nous accueillons ces clés qui viennent de toi. Oui, nous recevons ces clés pour de nouveaux lieux. Oui, nous recevons ces clés de nos anciens, de nos aïeux, de nos pères, de nos mères, dans la foi, de territoire et d'endroit, d'autrefois, de nos pères, de nos mères, dans la foi, ces clés d'avant, pour le temps maintenant. Si vous voulez ces clés bien, d'avant. on note ce que Dieu dit. C'est pas une chanson comme ça. Ce sont des paroles qui ouvrent des portails célestes. Donc si vous voulez bien, je vais vous demander de quitter vos places, de venir là, vers Jean-Michel.
Et on va reprendre ces paroles. On va les dire ensemble. On va mettre de la pression sur la... J'ai presque envie de dire, on est en train de créer une Messila en ce moment. Hein. On est en train de créer une nouvelle route. Frayez une route. Ésaïe 62, c'est là-dessus qu'on est depuis le début de l'année. Frayez une route, frayez un chemin. Enlevez les pierres parce que, évidemment que le roi de gloire arrive, mais pas seulement, il y a des clés qui arrivent. Et je crois que c'est important de se dire, aujourd'hui, il faut le faire ensemble. Il faut marcher ensemble. Il n'y a pas de spectateurs. On est tous des prêtres. Et on avance ensemble sur la route élevée que nous sommes en train de frayer pour le Seigneur Jésus et son royaume. Donc frayons ce chemin ensemble. Comprenez? Et tu comptes, c'est important que tu sois là. S'il t'a convoqué, c'est parce qu'il te veut dans l'action du mouvement glorieux qui se passe en ce moment. Quand vous avez quelque chose dans l'esprit de fort, venez l'écrire sur la feuille. Il y a une feuille qui circule là-bas. Chacun va aller écrire ce qu'il entend dans les grandes lignes. À un moment donné, on aura l'image. Pour l'instant, on a les bouts du pulse. Et on sait que si Jean-Michel, le père Jean-Michel a été convoqué, c'est parce qu'il y a quelque chose. Moi, je pouvais presque voir la lignée des saints d'autrefois, des saints de la famille, la première famille qui a porté ce mouvement. Bien sûr qu'ils étaient catholiques, c'est universel. Et aujourd'hui, dans cette maison de Jean, il nous faut frayer. Et pour frayer des routes, parfois il faut ouvrir des portes. Et pour ouvrir des portes, il faut avoir les clés. Oui, nous accueillons ces clés pour de nouveaux lieux. Oui, nous accueillons ces clés de nos pères et nos mères dans la foi. Oui, allez mes amis, parlons ces paroles, libérons les cieux. Ça s'appelle l'intercession. Il faut parler, déclarer, proclamer. De toi, oui, nous recevons. Nous accueillons ces clés. Pour de nouveaux lieux. Oui, nous recevons ces clés de nos aïeux. Je vais vous motiver. Deux minutes. Oui. Vous savez ce qu'on est en train de faire? Je vais les motiver encore plus. Je passe là-bas, je vois clair, et le Seigneur me dit, ça te dirait d'avoir la clé pour les maladies incurables? J'ai fait une punaise, ah ouais, ça me dit moi. Hein, la clé pour guérir les maladies incurables, ça vous dirait? D'avoir des clés, on ne sait pas lesquelles c'est, on ne sait pas ce qu'elles sont, mais Dieu veut aujourd'hui nous faire voir des clés qu'il veut nous confier pour les pratiquer, c'est pas pour le mettre sur l'étagère. Hein. Et il y a quelque chose qui se passe en ce moment, donc il faut le demander. Vous ne recevez rien parce que vous demandez rien. Voilà ce que j'entends. Alors les amis, allez, faisons un peu du bruit pour traverser le 2e ciel et pour monter jusqu'au 3e, d'accord? Oui, pour le temps d'avant et pour maintenant, jusqu'à demain. Des clés d'avant, pour maintenant et pour demain. Pour la moisson, pour ce monde.
des clés pour des champs, des clés pour des lieux, pour des granges, des moissons qui viennent des gerbes en grand nombre et qui remplissent les lieux préparés d'avant. La moisson vient dans des lieux préparés d'avant. La moisson dans des lieux préparés d'avant. La moisson dans des lieux préparés d'avant. La moisson dans des lieux préparés d'avant. 50 jours, autant de jours. Préparons encore pour demain. Préparons encore pour demain. Préparons encore pour demain. Oh, jusqu'à nos mers. Jusqu'à nos mers. Jusqu'à nos mers. Oh, jusqu'à la Shavuot qui vient. Préparons nos cœurs pour demain. Préparons nos cœurs pour demain. Des lieux d'avant pour une moisson. Des clés maintenant qui ouvrent les verrous, parfois des prisons. Des clés d'avant pour une moisson qui ouvre maintenant des barreaux, des chaînes, des portes de prison. Entrer dans le royaume, des clés pour le royaume, des clés pour le royaume sur la terre. Oh, ouvrez vos portes, ouvrez vos portes, ouvrez vos portes, ouvrez vos portes, ouvrez vos portails éternels. Ouvrez vos portes, ouvrez vos portes, ouvrez vos portes, ouvrez vos portes, ouvrez vos portails éternels. C'est le conte de nos mères. Alors moi, ce que je vois là tout de suite, c'est que les clés sont en train de remonter de fond de terre et qu'on a besoin de tirer, pour certains, de tirer les clés qui viennent du sol pour ouvrir ces fameuses portes. Redis-le encore une fois. Donc je recommence. Je vois les clés qui remontent de la terre, plus ou moins profondes, on est d'accord. Et il y a les clés qu'on tire, d'accord, pour pouvoir ouvrir ces fameuses portes. Alors maintenant, vous allez peut-être l'avoir le faire. Et si certains sentent, je dois le faire aussi, vous y allez. Si vous ne le sentez pas, vous y allez pas. On y va. Il faut sortir ces clés de terre. Et parfois d'autres descendre des cieux, bien sûr. Vous savez quoi? On suit Dieu. Et je vous préviens, la complication, ça va être de gérer le prophétique. Alors, acceptez que c'est un petit peu bizarre. Oui, moi je voyais des clés qui étaient un peu spéciales, qui sont forgées, façonnées maintenant pour aller dans des lieux qu'on ne sait pas encore. C'est assez mystérieux, mais c'est comme ça. Ce que nous voyons, qu'ils ont vu, mais qu'ils le voyaient de loin. Nous maintenant, nous allons le voir de près. Et on va dire, le manteau qui est sur le rang, quand il nous entend, il entend Dieu parler au travers de nous. Lui, il le transforme en psalmodie. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne dans le prophétique. Donc, soyez pas inquiets. Discours, voilà. Laurent, lui, il psalmodie. Et nous, on psalmodie avec lui. Mais n'oubliez pas, il faut donner ce qu'on reçoit. Donc, des clés qui viennent d'en bas, des clés qui viennent d'en haut, des clés qui sont en train d'être façonnées. Et chacun, en ce moment, est en train de travailler à les faire venir, quel que soit votre don. La danse, le chant, le marteau, tout ce que vous voulez, mais bougez parce qu'on est vraiment dans les cieux. On est dans les cieux. Oui, bien sûr, mais ok. Veillons à nouveau la terre pour ramener les clés des temps anciens, les clés oubliées, les clés cachées, les clés sauvées, les clés sauvegardées. De la destruction. Libérez-vous dans votre don, frères et sœurs. Libérez-vous dans votre don. Soyez libres. Soyez libres.
Ramenons à Nous la libérons les lumière dons, nous libérons les ministères. ces clés pour des chants nouveaux. Nous libérons le mouvement dans la gloire. Ces clés pour des lieux nouveaux. Ces clés sauvées de la destruction par nos anciens. Ces lieux fermés en Parfois, vous attendant voyez le le leadership sur quelqu'un, ben vous vous mettez derrière et vous faites pareil. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et prie. Active-toi, active la clé que tu es. Toi-même, tu deviens une propre clé dans le royaume de Dieu. Et toi, c'est la clé qui ouvre, c'est la clé qui Sur permet toi, d'avancer. l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois restauré. Oh, nous parlons à ces clés. Qu'elles se lèvent, qu'elles se lèvent, qu'elles s'élèvent, qu'elles s'élèvent et qu'elles paraissent dans la lumière de la gloire de l'Éternel. Que ces lieux soient à nouveau vus, que ces lieux soient à nouveau visités, que ces lieux soient à nouveau visités, que ces portes s'ouvrent à nouveau, que ces portes s'ouvrent encore pour le royaume qui vient. Oh, pour le royaume qui vient. Nous annonçons le royaume de Dieu, nous annonçons son royaume qui s'étend à nouveau sur des lieux oubliés, sur des lieux méprisés. Il revient, il revient, il revient, il revient, il revient, il revient. Vous êtes dans une forge, vous êtes sur une ville de la forge. Et la forge, elle est en train de s'activer dans les cieux. Il y a une forge dans les cieux. Mais il y a aussi, je voyais il y a aussi tout ce qui est du côté naval. Toulon, je sentais que Toulon était là avec ses bateaux et que Saint-Étienne était là avec sa forge. Et il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Il est en train de créer une nouvelle clé. Il y a une nouvelle clé qui est en train d'être forgée. Et Seigneur, on te remercie. On te remercie, Seigneur, de ce que tu es en train de faire. Allez, mes amis, activez la forge, activez le vent, activez la clé que vous êtes pour que les choses puissent arriver d'en bas jusqu'en haut, là où nous sommes maintenant. La parole prophétique, c'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, Koria Shandara Barata Kiria Sandara Tata Borian Dede E Boria Sandara Tasekiria Shada da Baratas tu seras O couvert Barada la d'une Kimburio peau to Kiria da de chameau. Sondretes Le dromadaire Membarata de Barata Marion Kindiri et de des Soria phares, Shada ils da viendront tous Ondoro to Corito de Kiria ces da bars, ils porteront de Barata l'or et de Momboro to Coria l'encens da jusqu'à Sandra toi. Ils Elia da publieront la les Baba noms Baba de Baba l'Éternel. Sanderia Les troupes de Kedar Idorio se to Kiria da réuniront Bara tous chez toi. Imboro Les to milliers de Barata libéraux Sandara seront da tous à Borio ton service. Icaria Ils monteront à Baria Imbebebe Mandara da Dorio Sarada Ekeria Barandara la Manandere de Sorici Ekeria da Baria Tata Bondoro do Sorici Imbarraca Cambaria de Timborio do Se Indara Tata Faria Sandara da Sorici Imbarata Caria Barata Barata Sound Indara Barata Curia She Sanandarande mambo Kiria Shoria da Baria Sandara da Sokoria Sheria Sandara to Mendaria da Sabareta Kindara da Soria Sheria da Bandara da Su Oriandara da Barata Sandara da Kiri Titim Baba Surushi Ombarata Koria Sandara da Kiria Sheria da Bandara da Soria Sheria da Barata Sam Iria da Barata Karia da Sam
Koria barata sandarata 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 shariata sa. Oriata barata kindaria sandarata sandarata sa. Goriata barata sandarite seria shariata sandarata sa. Vous savez pas ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous lever notre voix. C'est pas un prêtre qui prie, c'est les prêtres qui prient. Donc maintenant, vous allez lever vos voix en langue et commencer à prier. J'ai une petite interprétation, est-ce que tu en as une? J'assemble mes deux arsenaux, l'eau et le feu. C'est ça que j'ai entendu. J'assemble l'arsenal de Toulon. C'est l'eau, c'est la flotte, c'est le Charles de Gaulle. Je sais pas, il existe toujours celui-là? Ouais, il est relevé. Hein, il vogue maintenant. Moi, quand j'étais allé, il était à l'arrêt, il était en réparation. Ouais. Voilà. J'entendais ça, j'entends ces choses qui reviennent dans mon esprit. J'assemble l'eau et le feu. J'assemble aujourd'hui, je fais quelque chose de nouveau et quelque chose que personne n'a jamais vu, n'a jamais entendu. Et c'est ce qu'on est en train, je crois, d'ouvrir un chemin qui va permettre aux cieux de descendre, à ce qui est sous terre de revenir, et quelque chose va s'assembler. Il y a un assemblage qui est en train de se faire, t'es d'accord? Viens. Quand on a les orthodoxes avec nous, on aime bien écouter. Moi, j'avais sans cesse en moi eau et lumière. C'est ça. Eau et feu. Viens là. Maintenant, prie. En fait, j'avais aussi autre chose de très précis. Ce que j'avais en fait, il y a des lieux en France, je ne sais pas où, peut-être des lieux qui n'existent plus physiquement, où il y a des anciennes églises, mais c'est plus visible. Et ces lieux s'ouvriront et en fait, ils s'ouvriront dans l'unité. Il n'y a que l'unité qui fera que... Seigneur Jésus, Jésus, je te prie pour l'unité dans l'Église protestant, orthodoxe, catholique. Tous les lieux qui s'ouvriront auront cette marque-là. Vous voyez, c'est impossible de mettre l'eau et le feu en même temps. Il faut Dieu. Et Dieu dit, je vais mettre l'eau et le feu ensemble. D'ailleurs, ça fait partie aussi dans l'Écriture. Beaucoup de passages qui nous parlent de l'eau et du feu. Et l'eau et le feu ensemble, ça fait quoi? Ça fait de la fumée. C'est la nuée. C'est la Alors gloire. vas-y. Alors Seigneur, Parce merci. que tout à l'heure, moi j'ai la gloire, j'ai du Moïse C'est ça, qui rentre dans c'est la ça. gloire, la nuée, cette montagne fumante. Et l'eau et le feu ensemble, quand vous vous rassemblez, la Ça lave fait- qui rentre dans l'eau, ça fait une fumée. Vous voyez, quand l'eau et le feu sont ensemble, du coup ça crée ça fait venir la gloire. Et la gloire de Dieu, c'est là qu'il y a la guérison. Et c'est les nouveaux temps dans lesquels on rentre, c'est vraiment des temps de gloire que Dieu veut nous manifester. Alors stop. Comme... Stop, perds pas ta pensée. Parce que là, tu allé encore trop vite. Ah Les bon. prophétiques sont comme ça. Et en fait, Solène me dit, oui, mais dans une forge, il faut de l'eau et du feu pour forger. Ouais. Ah, forger. On est en train. Est-ce qu'on peut forger la gloire? Non, mais on peut la faire venir. Ouais. On peut la faire venir. Et on est dans ce moment où ça, c'est la finalité, la gloire. Et c'est sans doute là où on va arriver demain, enfin, dans le process dans lequel on est. Mais là, je crois que ce que amène Solène, c'est très intéressant, c'est de dire la forge, elle travaille avec l'eau, avec le feu. Nous, on travaillait avec nos ancêtres, hein, ici, cette région, moi je ne suis pas de la région, mais j'ai épousé la région. Et cette région, en fait, elle travaille dans le feu de la forge, dans le feu de la passion, mais elle travaille aussi, elle trempe ses armes dans l'eau. Et le furan, c'est une eau très, très particulière, qui durcit. Et je crois qu'il y a un durcissement de ta vie, que le Seigneur, même de la tienne, que le Seigneur veut faire pour que nous traversions les temps qui arrivent. Il faut que notre arme soit plongée dans l'eau. T'es d'accord? T'es d'accord? Parce qu'il y a le puits aussi, très important que le puits soit avec nous. Et cette eau, c'est la nouvelle révélation de la parole. C'est la parole, pas d'hier. La manne d'hier, elle est pourrie. C'est la manne pour aujourd'hui. C'est le pain d'aujourd'hui, mais c'est le pain de demain. Et cette gloire, je crois on l'accueille. Et pour cela, il faut se laisser faire. Il y a un gros jeu de mots, il faut se laisser faire. C'est une gloire qui est palpable, qui passe par notre corps. C'est vraiment, il y a de l'épaisseur. C'est pas juste là. C'est notre corps qui valide.
C'est un prof de physique qui vous parle, c'est forcément Dieu. Je vais revenir sur. Je veux juste parce que j'ai pas. Je vous rassure sur le pas côté tout mystique chanter de ce que je Sylvain. vois, c'est compliqué de chanter tout ce qu'on voit. Oui. Mais je vais insister sur ce que Sylvain a vu par rapport à des lieux qui ont été fermés anciens. Et j'ai vraiment vu des. Moi, j'ai vu des champs. J'ai vu des champs qui avaient été des champs AMPS, des champs. C'est des lieux en fait ouverts et j'ai vu ces lieux comme ayant été fermés. Les clôtures ont été abattues et on a laissé la nature revenir et ces lieux n'ont plus été utilisés pour la destination que Dieu avait choisie. Oui, c'est ce que et t'as l'homme dit, a c'est ce que laissé t'as les clés et c'est ces clés que tu voyais tout à l'heure. C'est Marie, c'est ça. Les clés Oui, les pour des clés choses dans d'en le bas. sol. Et Ouais. j'ai vraiment vu, quand tu as parlé des clés qu'il fallait tirer, que ces clés, elles avaient été parfois même cachées pour le bien de ce lieu. Il y a des lieux que Dieu a choisi de laisser tomber dans l'oubli parce que ce n'était pas la saison pour cette gloire, pour accueillir cette gloire-là. Qu'il y avait une saison pour la gloire et que la saison pour la gloire dans laquelle nous allons rentrer, nous sommes en train de rentrer, nous voyons juste le frémissement de la lame qui rentre dans l'eau. Dans la forge, quand on trempe les lames, on ne les trempe pas dans que de l'eau, on les trempe aussi dans l'eau et l'huile. Il y a une huile pour tremper les lames et elle est avec cette eau et c'est ce qui fait que cette lame est solide. Et quand le forgeron a trempé sa lame, il la fait chanter, il la tape avec son marteau pour vérifier qu'il n'y a pas d'impureté et que le son est à son oreille bon et qui veut dire que la lame est forte. Et on est à ce stade-là dans notre histoire de l'Église, je crois, où nos armes, nos vies commencent à être trempées par le Seigneur. Et on en est juste à ce frémissement où on voit quand la matière en fusion touche l'eau, le liquide, qu'on peut appeler eau ou huile, peu importe, mais ça nous parlera, les deux nous parlent de toute façon. Quand la matière en fusion touche, il y a un changement d'état. Ça, c'est le prof de physique qui en parlera mieux que moi. Mais il y a un changement d'état. Alors, on va faire ça demain. Et ce changement d'état, il amène cette Shekinah, cette présence, cette fumée, cette nuée que Jean-Michel voit. Et c'est là où la gloire vient. Et je crois que nous sommes dans nos vies à cet instant où Dieu est en train de dire « j'ai enfin arrivé ». Enfin, est enfin arrivé la période, c'est pas Dieu qui arrive, mais est enfin arrivé la période, c'est du compliqué dans la tête, est enfin arrivé le temps, l'espace où l'Église est prête à se laisser chauffer. Elle a été chauffée, maintenant elle est prête à se laisser tremper. Une partie de l'Église. Alors l'Église, pas l'Église. Celle qui veut bien. Celle qui Ne a force fait pas ce Dieu, choix celle de qui veut, passer celle par qui la- veut. Celle qui a fait ce choix de passer par la forge. Selon moi, celle aussi qui a traversé les épreuves que Dieu lui a laissé vivre et qui a bien traversé, pour dire les choses. Juste pour aider ceux qui êtes là, quand on parle d'endroits, de lieux, c'est aussi les lieux de ton cœur, les terres de ton cœur. Et quand on touche une terre de ton cœur, on touche une terre réelle. Par exemple, je vais prendre Marcia, on va toucher une terre de l'Angola si on touche une terre de ton cœur qui est oubliée quelque part. Si on touche une terre de, je ne sais pas, d'autres nations, hein, ici il y a plein de nations. Donc comprenez bien que c'est de nous dont il s'agit, bien qu'on parle de lieux. Hein, c'est les deux. Hein. Donc voilà, on en est là. Je trouvais ça très intéressant qu'en une seconde, Dieu mette la famille catholique, la famille orthodoxe, la famille huguenote ensemble. On n'a absolument rien prévu. Vous voyez, est-ce qu'on peut continuer, si on n'a pas commencé, à croire que Dieu, il sait ce qu'il fait. Hein. Il sait ce qu'il fait. Sinon, c'est pas, il sait ce qu'il fait. Et tu fais partie de l'histoire. Ça, c'est super important. Tu fais partie de l'histoire. Parce que là, je sens un tressaillement de l'esprit en moi, de contentement de Dieu, de réjouissance. Mais j'aimerais bien que du eux, cœur de Dieu. je crois que Dieu voudrait que Et tu je sois crois qu'il faut contenté que ça- toi-même. Il faut qu'on l'entende, C'est ça. mais qu'on puisse aussi le vivre ce matin, parce que malheureusement, moi, je suis la dure tâche de... J'ai l'horloge en face de moi. Oui, mais on a encore un peu de temps. Aussi Elle est en l'horloge, retard. mais Elle en avance. je sais que c'est maintenant, c'est maintenant. Maintenant, Dieu nous dit, bon et fidèle serviteur. Vois la lame rentrer dans le liquide, et Dieu qui dit, entre dans la joie et dans le repos de ton maître. En même temps, laisse la lame Vois rentrer. ça dans ta vie. En même temps, laisse la lame rentrer dans ton corps. Oui. Ouais. C'est-à-dire que la gloire est toujours précédée par la mort. Moi, je vois les clés dont on parlait, je les Vas-y. voyais alors pas dans la terre, je les voyais dans. Alors C'est maintenant, marrant on va parce- s'asseoir. On va Quand- s'asseoir et on va t'écouter, d'accord? Parce qu'on va rentrer Non, dans ça une peut être petite dans danse. le même, Non, mais on va ah, s'asseoir. On va s'asseoir. Et tu vas voir un petit temps. Vas-y. Non, mais juste, je voyais Ou le. t'y vas, vas-y. C'est toi. Quand la sœur, c'est quoi ton prénom? Maryse. Laurent, tu le. Maryse.
quand tu as dit ça, je voyais, et je comprenais pas l'image, je voyais des clés sur un... Vous savez, les boîtes à clés, pas les boîtes à clés, mais la planche où il y a des clous, et toutes les clés étaient là. Et c'était beau, et je me suis dit, c'est quand même sombre comme pièce. Moi, j'imaginais ça dans les lieux célestes, qu'il fallait aller chercher, et c'était sombre, un peu comme la buanderie d'un château, et ça devenait de plus en plus sombre. Je me dis, mais c'est quoi le bordel? Et c'est devenu noir. Et quand tu as commencé à parler, c'était pour moi, mon image, les clés étaient dans le noir, c'était fini. On avait fermé la porte, et après, j'ai vu que ces clés étaient enfermées dans un cachot ou dans un endroit. Et elles étaient enfermées. Et je me disais, il y a des clés qui sont enfermées. Mais j'avais l'image de la Belle au bois dormant. De ce château qui est le lieu, le château, vous savez, dans Sainte Thérèse d'Avila, le château, c'est le château intérieur, c'est le lieu de l'intimité avec Dieu, c'est la vie mystique. Et dans ce château, c'est le lieu où on est fait pour vivre la royauté, toute la richesse du royaume. Et quand la Belle au bois dormant dort, il y a toutes les ronces, en tout cas chez Walt Disney, il y a toutes les ronces devant, il y a un dragon qui t'empêche d'aller à l'intérieur. Et je me disais, il y en a, alors c'est peut-être pour l'église, mais j'avais la perception que c'était aussi chacun d'entre nous. Il y a comme des clés dans notre cœur qu'on a enfermées, un cachot intérieur où on a enfermé des clés. Et ces clés-là, elles nous permettent d'entrer dans la vraie dimension de notre nature, de notre vocation. Et il y a des chrétiens, ils sont tellement enfermés par la vie, par leur église, par leur éducation, par je sais pas quoi, par leurs pensées, par trop de tristesse. Il y a des choses on a enfermées, on a renoncé à l'héritage, on a renoncé au lieu spirituel, au lieu céleste. Et en fait, on est là, et le cachot, on préfère vivre dans le bidonville qui est à côté du château parce qu'on a renoncé au château. Et je voyais ces clés qui étaient enfermées. Les clés, elles sont là depuis toute éternité. Et Dieu m'a donné des clés. Et vous savez, quand j'ai regardé ce que les clés du royaume, quand on en a parlé, ça m'a fait penser à ce que Jésus dit à Pierre. Je t'ai donné les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est pas spécialement Pierre, c'est l'Église. C'est pas juste le pape, c'est pas les prêtres, c'est l'Église qui a reçu de Jésus les clés du royaume. Et qu'est-ce qui caractérise dans ce verset, en tout cas, les clés du royaume, c'est lier et délier. Tout ce que tu as lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce qui aura délié. C'est le gouvernement. Tu as le nom de Jésus, tu as l'autorité pour lier et délier. Et ça, c'est le propre des enfants de Dieu. C'est les propres des citoyens du ciel. Et quand je vois l'Église qui n'utilise plus ça, quand je vois les baptisés, nous, vous, moi, finalement, on a enfermé les clés du royaume pour lier et délier. Qu'est-ce qu'on lie et qu'est-ce qu'on délie? Plein de choses, hein. Il y a plein de liens qui sont liés dans notre vie. On a des liens, on a des pensées. Est-ce qu'on prend l'autorité pour délier ces pensées? Est-ce que les démons, les péchés nous enchaînent, les démons veulent nous enchaîner, etc. Est-ce que ce château, on enlève les ronces? Est-ce qu'on délie? Est-ce qu'on croit? Et tout à l'heure, on a dit la clé de la foi. La clé de la foi, c'est une ferme assurance des biens qu'on espère. C'est une autorité, la foi. Au nom de Jésus, celui qui croit fera les mêmes œuvres que moi, dit Jésus. Cette foi, et plus encore. Mais cette fois, on va prendre les clés pour lier et délier par la foi. D'autorité. L'autorité, parce qu'on est bien positionné. Et il me semble que moi, ce qui me peine le plus dans l'Église, c'est que chaque chrétien ne soit pas dans son autorité. C'est juste que comme si la mort n'avait rien fait, la mort de Jésus. Et que du coup, l'Église, alors que c'est le peuple des croyants, l'Église, ceux qui sont passés de la mort à la vie, montés dans les lieux célestes, assis avec le Christ, dans l'autorité du Christ et la puissance de l'Esprit. Et il y a une fadeur, il y a une non-prise de parole, il y a une non-position, il y a une non-déliage et liage. Liement et déliement. On va faire un truc. Tu veux t'asseoir là, venir t'asseoir là? Vous voulez quitter vos chaises puis venir autour? Et puis nous, on pleure tous pour ça. On pleure tous pour ça. On pleure tous. Et en fait, je crois qu'il y a aussi quelque chose qui fait... on s'assoit autour. Il y a quelque chose qui fait ouvrir les portes. Il y a quelque chose qui fait venir les clés. C'est aussi quand on pleure ensemble. Amen. Et c'est là où on est. C'est là où on est.
Et nous, on ne veut pas être de ceux qui renonçons. On ne veut pas être de ceux qui avons abandonné. On veut être de ceux qui voulons. On ne veut pas abandonner, Seigneur. Alors, on va prier avec notre frère. Et on va pleurer avec lui. On va intercéder pour que il y en ait d'autres. Mais d'abord, ça commence par nous. Parce qu'on ne peut pas prier pour des choses qu'on ne fait pas. Et Seigneur, on veut verser nos cœurs ici ce matin, dans ce lieu. Vas-y. Seigneur, on veut vraiment déjà nous te demander pardon pour toutes les fois où on n'a pas été dans le juste positionnement. Toutes les fois où on s'est regardé nous. Où on n'a pas été, Seigneur, dans cette assurance, dans cette nouvelle naissance, dans cette autorité que tu nous as donnée. Où on n'a pas pris les clés, Seigneur, que tu nous donnais. Pour agir sur notre vie. Pour chasser la tristesse, pour chasser la peine, pour chasser ces états d'âme nauséabonds. Parfois, on a dans nos cœurs des états d'âme nauséabonds qui viennent que du fonctionnement charnel qui, lui, est marqué par la mort, alors qu'il y a le principe de vie en nous qui chasse. Il y a l'héroïque du ciel. Quoi. Et on laisse le nauséabond s'installer qui fait qu'on n'est pas à l'image, on ne transpire pas à l'image, on ne reflète pas l'image de la gloire du Père. On ne reflète pas, on n'est pas Jésus. Père, on veut te demander pardon pour ça. On veut te demander pardon parce qu'on ne donne pas envie, du coup, de prendre les clés. Seigneur, fais briller la lumière de ta face sur nos vies, Seigneur. Fais briller la lumière de ta face sur l'Église. Je veux prier pour tous, Seigneur, les chrétiens qui sont passés par ta mort et ta résurrection, Jésus, passés par le baptême. Et je veux déclarer, Seigneur, une nouvelle autorité sur l'Église, une nouvelle autorité sur les prêtres, sur les évêques, sur le pape, sur les cardinaux, que tu dépouilles, que tu cures tout ce qui est mort dans nos églises, les prêtres, les pasteurs, je ne sais pas comment ça. Et moi, avec la réforme, je prie que ça soit sur chacun d'entre nous. Amen. Parce que le sacerdoce, il est universel. Et voilà. Et je te remercie, Seigneur, que chacun et chacune est une clé, est choisi, est appelé à la prêtrise et à la Amen. royauté. Il a fait de nous une nation sainte, un sacerdoce royal. Et Seigneur, un peuple de sacrificateurs. C'est ça, et que chaque baptisé, on puisse entrer dans ce sacerdoce royal de dominer, de régner par le règne du Christ et d'offrir le sacrifice de louange, sacrifice pour le peuple, mais s'offrir soi-même aussi en sacrifice. Amen. Comme Jésus, tu t'es offert en sacrifice. On veut tellement être unis à toi, Seigneur. On veut rentrer dans ce temps, Seigneur. Purifie ton Église. Tu l'as déjà commencé à purifier, largement. Seigneur, je prie pour que nous soyons cette clé que toi, tu prends dans tes mains, Amen. Jésus. Et c'est simplement par la puissance du Saint-Esprit que nous serons pris par Dieu pour ouvrir des chemins, ouvrir des portes, être nous-mêmes des porteurs de ta présence, de cette gloire, cette part de gloire que tu nous promets avant que tu reviennes. Alors nous te verrons. Et nous nous verrons parce que nous te verrons. Mais aujourd'hui, que nous puissions être ces clés. Et que ça soit concret, Seigneur. Concret. Alors on va ouvrir le cachot de notre cœur. Ouais. On va ouvrir le cachot qui fait qu'il y a encore de la tristesse sur certains visages, qu'il y a encore de la culpabilité, il y a du renoncement. Il y a une porte fermée qui fait que la foi ne peut pas libérer toutes les clés. Et chacun doit regarder son cœur. D'abord, on prend un code. Hein. Après, tu continues. Ouais. On va faire un code pour ouvrir le coffre-fort de ta prison. Parle en langue. Ouais. C'est ça. Ton code, c'est ça. Parle en langue. Il nous l'a dit hier. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. C'est ça qui débloque ton coffre-fort intérieur. Tu sais pas ce que tu pries, mais tu pries ce que Dieu veut que tu pries. Tu n'as pas besoin de comprendre. C'est le Saint-Esprit, oui, qui vient faire fondre comme le cadenas et la porte.
Quand les apôtres priaient, étaient enfermés dans le cachot, ils louaient Dieu et ça a ouvert la porte du cachot. Et la louange et la prière en langue, c'est ce qui ouvre les portes de vos cachots. Alléluia. Seigneur, que les cachots s'ouvrent maintenant par cette louange, que nos cœurs, je vous demande de louer plus fortement, une louange qui parte au-delà de vous, pas juste une louange du bout des lèvres. Je veux entendre un volume sonore qui sort de vos oui. Je veux entendre un volume sonore maintenant. Allez-y. Allez-y, allez-y. Kéria baba baba et battez-vous, louez. Kéria shoria badadasa. Et quand vous louez en langue, vous déclarez que la porte du cachot s'ouvre. La porte du cachot s'ouvre maintenant. Là où tu étais enfermé, ça s'ouvre. Ça s'ouvre maintenant. Les culpabilités s'en vont au nom de Jésus, ça s'ouvre. La tristesse, le sombre, le noir, ça part au nom de Jésus. Parce que tu ouvres la porte. Alléluia. Les démons fuient. Et tu laisses entrer la lumière dans ce cachot maintenant. Allez, ne renoncez pas, il y en a qui bougent. Priez en langue. La prière en langue doit devenir une habitude Et chez les vous. démons fuient. La prière en langue doit devenir une respiration. Priez en langue, priez en langue. Oriata baba 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 geria shada dada. Indara tabara tabara La tasada mort s'en va, tasa. la peur s'en va. Gloria La tabara culpabilité s'en tabara va. tata boria Les sheriata. restrictions s'en vont, les limitations intérieures s'en vont. C'est un château qui s'ouvre. C'est un château qui s'ouvre. Et la lumière arrive, et la lumière arrive. La clé, c'est ton parler en langue. La clé, c'est ce qui ouvre. Le coffre-fort, c'est ton parler en langue. C'est pas ton parler en langue, c'est celui du Seigneur. Plus tu pries comme Dieu prie, plus tu es Allez-y, ouvrez la bouche, proche fermez les de yeux. sa prière, plus c'est puissant. Et si vous y arrivez, allez-y, commencez. En chantant, c'est plus facile. Pour ceux qui n'y arrivent pas, on va chanter. Allez-y. Faites comme Jean, reposez-vous sur le cœur de Jésus et chantez juste un peu comme une berceuse qu'on peut chanter à un enfant, vous voyez. Chantez un gazouillis d'amour. Et monsieur le mari, prends ton épouse par les épaules. Voilà. Il faut qu'elle repose sur ton cœur et vous allez chanter en langue d'une seule voix en couple. Voilà. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Allez, détendez-vous, fermez les yeux tous les deux et commencez à Laisse-toi chanter. Le mieux, c'est de fermer tes yeux. Ferme tes yeux. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Je vous l'ai dit hier, Paul priait en langue plus que nous tous et c'était vraiment la clé de la puissance, la clé de la gloire de Dieu, elle est dans la prière en langue. Vois-tu la lumière dans ton cachot? Le vent souffle. Amen. Le vent souffle. Sois juste sensible au vent qui souffle.
L'idée, c'est pas que de t'entendre, c'est d'entendre ton voisin et de chanter sur son harmonie. On va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça sans les micros. Comme on fait dans nos voyages prophétiques, quand on va sur les routes, on n'a pas de micro, on n'a pas de sono, on a juste nos voix. Mais il y a quelque chose qui est très puissant dans ce domaine, c'est de s'accorder à son voisin. Donc on va essayer de faire ça avec Laurent, qui en général nous aide quand même bien. Avec très peu de clavier, beaucoup de ta voix, Laurent, on va essayer de lever un chant en harmonie, d'accord? Donc l'idée, c'est pas de t'entendre, c'est d'entendre le son global. On y va. Tu peux prendre la main de ton voisin, comme ça, les vibrations de l'onction, elles se transmettent.
car toutes clés viennent de toi, et ces clés sont pour toi. À toi soit tout l'honneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Ces clés sont pour toi. Oui, ces clés sont pour toi. Elles n'appartiennent qu'à toi. Tu mérites la gloire. Alors que nous chantons cela, je pouvais voir que Jésus était la clé. Il est la porte, donc s'il est la porte, il est la clé. Et la clé, lorsqu'il donna sa vie, a déchiré le voile qui ne s'est jamais recousu. Jamais. Et cette clé a ouvert cette nouvelle route dont il est question dans Hébreux 12. Et ce matin, je crois que le Seigneur nous rappelle que nous sommes pour lui sur la terre, cette clé qui ouvre le ciel et la terre lorsque Dieu veut le faire. Et il fait monter et descendre, il permet, il interdit au travers de nous ce gouvernement de Christ en nous, par la puissance du Saint-Esprit. Et alors que nous adorons Dieu, je voudrais juste, avant de clôturer cette matinée, et on va reprendre ce chant après, juste derrière, Laurent, je veux rien rater de ce qui s'est dit ce matin. Et alors que il y a eu vraiment cette intensité sur la clé de la foi, un autre frère a vu un autel d'adoration et a entendu « Venez vous réfugier près des cornes ou des cours de mon autel ». Je pense que c'est des cornes. Oui, les cornes. Vous savez, on touchait ces cornes et tant qu'on les tenait, on ne pouvait rien nous faire. Et je crois que c'est le fait de tenir ces cornes à voir avec la deuxième vision qui a été donnée, je crois que c'est Tourmarise, des gros bateaux au large. Alors ça me parlait beaucoup par rapport à Toulon. L'intercession tire et ramène ces gros bateaux à quai, sans doute parce que certains gros bateaux se sont peut-être perdus en mer. Certains, il faut revenir, il faut rattacher les amarres, rattacher nos corps aux cornes. Oui, c'est la même chose. Rattacher les bateaux, ça s'appelle les bites de ramage. Je ne sais pas trop. Je suis pas spécialiste, moi. Des mouvements pour amarrer ces bateaux solidement. Les cordages sont très très gros, très épais. Et quel est ce lieu d'amarrage, Seigneur? La question qui a été posée par la personne qui voit la vision. C'est un lieu dans le royaume céleste, mais aussi c'est Dieu lui-même qui nous amarre à lui. Je pense que les cornes et l'autel, c'est ce que ça a à voir avec. Les bites d'amarrage, c'est d'être attaché à cette croix sur laquelle on ne peut jamais rentrer dans le royaume de Dieu. Nous sommes nous-mêmes des clés. Les bateaux peuvent avoir besoin d'être en arrêt technique pour être révisés totalement et être utilisés par l'Esprit. Voilà ce qui a été partagé ce matin. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre de puissant et de court? Oui, tout à l'heure, quand j'étais dans le repos de l'Esprit, je voyais Jésus avec l'étendard. Et après, j'ai reçu, au moment où on parlait des clés, le mot Jérusalem. Et après, j'ai vu tous les dômes de Jérusalem, mais ceux de Jérusalem et ceux de la Jérusalem céleste. Et on parlait de la forge, et j'ai vu en fait que le Seigneur, les clés, il nous prenait dans le creuset, il nous faisait travailler dans le creuset de son amour. Amen. Merci beaucoup pour cette image, cette vision, cette pensée. Dès que tu te trouves avec un frère catholique, tu es obligé d'élargir ton cœur déjà. Dès que tu te trouves avec un orthodoxe, encore plus. Mais dès que tu te trouves avec des Chinois et des Coréens, là, il faut vraiment que tu t'élargisses vraiment le cœur. Et ce que Dieu veut, c'est que notre cœur puisse contenir les nations. Pas seulement même Israël, mais les nations. Et la maison de Jean, elle est en train de s'étendre. Et d'étendre ses racines, l'arbre. Ce que moi j'entends, en tous les cas, c'est il veut qu'on porte du fruit. Beaucoup de fruits. Et donc pour ça, il nous faut les bonnes clés. Là, quand on chantait en langue, tous, je me suis retrouvée à Jérusalem, dans la paix de Jérusalem, à l'église Sainte-Anne quand on avait chanté au voyage.
C'était très fort. La maison de Jean, ses racines sont à Jérusalem, bien sûr. Et même s'il a fallu passer par Rome, mais Rome aussi a ses racines à Jérusalem. Dans les catacombes, si tu descends, les premiers chrétiens, ils étaient rattachés, ils embrassaient le Messie. Quelqu'un d'autre? Ou ça va pour tout le monde? Ok. On finit avec ce magnifique chant où on va donner toute la gloire au Seigneur ce matin. Car ces clés sont pour toi, elles n'appartiennent qu'à toi. Tu mérites la gloire, toute la gloire pour toi. Tu es digne de louange, tu es digne de louange. Car toutes choses viennent de toi. Et toutes choses sont pour toi, tu mérites la gloire. Tous les anges et les saints s'inclinent devant ton trône, et les anciens couronne devant l'agneau de Dieu et chante. Tu es digne de tu